POS. Aujourd'hui, on va faire une démonstration pour un point de vente qui n'a que le module stock et vente. Alors ici, nous avons notre interface. Vous pouvez bien voir que ici, nous avons notre menu, nous avons la caisse, les ventes, les produits. La clôture caisse est pour voir les paramètres. Nous avons par exemple les autres points ici. Si vous avez plusieurs points de vente, vous pouvez cliquer ici pour voir sélectionner d'autres points de vente. Et ici, vous avez juste les notifications. Et ça, c'est les paramètres aussi. Alors, pour commencer, on va aller par exemple dans les produits. On va dans le produit, on veut voir ce que nous avons comme produit. Quand nous cliquons, nous avons par exemple un laptop qui est de 14 pouces. Et nous avons une quantité de 30 pièces qui est juste une seule catégorie qui s'appelle ordinateur. En cliquant ici sur le bouton ici en bas, nous pouvons bien constater que nous pouvons créer un nouveau produit. Alors nous allons donner par exemple un nouveau nom. Nous allons appeler ça par exemple un livre Java Head First. Le prix d'achat, on peut le dire par exemple, il est à 400 000 francs. Tandis que les prix des ventes, elle est à 550 000 francs. 500 000 francs. 505 000 francs. L'unité, nous allons dire que c'est la pièce. Nous pouvons dire un code barre, mais malheureusement nous n'en avons pas. On peut dire que non, c'est un livre digital sur le coding en Java. Nous pouvons choisir une catégorie, on peut dire livre. Lorsque nous n'en avons pas, on peut en créer et sélectionner les modes livre. Elle est stockable, oui, c'est un produit, oui. Et l'emplacement d'impression, on n'en a pas pour le moment, donc on peut créer le produit. Une fois que c'est fait, nous avons maintenant une nouvelle catégorie qui est créée et nous avons aussi un nouveau produit créé. Et voilà comment est-ce qu'on peut créer le produit. Et vu que c'est un truc qui est stockable, on peut ajouter les stocks. Nous pouvons dire actuellement nous avons en quantité, nous en avons 10 et ce qui fait directement la multiplication par rapport au prix d'achat et nous confirmons. Alors, je reviens sur le menu. Sur le menu, j'ai la caisse, les ventes, la clôture caisse. Si je viens sur la caisse, ici, vous voyez que j'ai deux catégories et deux produits. Nous avons les ordinateurs et nous avons aussi les livres. Je peux pointer un livre comme ceci, ou soit je peux pointer un ordinateur comme ceci. Et si je veux ajouter plusieurs, je peux cliquer plusieurs fois et vous remarquez que le nombre de laptops s'ajoute. Sinon, je peux cliquer dessus et dire directement combien je veux en chiffres. Je peux dire j'en veux 8 laptops. Et cela me fait un prix directement ici en bas. Si cela est un peu trop pour lire, je peux changer la devise et dire combien c'est avec le taux actuel qui est placé juste là au-dessus, au taux de 2300 francs congolais. Donc ce qui me fait 8 915,22 $. Si j'ai fait suivant, je peux payer maintenant ou mettre en attente ou appliquer une réduction. Mais je peux payer actuellement, donc je clique sur payer et je peux payer en espèces ou en carte. Je paye en espèces et ici je dis que je reçois 9 000 $. Et c'est là me donne directement le retour à retourner au client, soit en francs, soit en francs congolais. Donc voilà comment on peut en confirmer. Tout comme aussi, je peux par exemple dire ici que je 8 915 $, mais il me reste 500 francs. Si je viens ici, dans la case francs, et je mentionne le montant qui me reste 500 francs, c'est la fait l'addition du franc congolais et du dollar. Et vous avez aussi directement combien il vous reste en retour. Et si vous avez un billet de 1000 francs au lieu de 500 francs, ça vous dit combien vous avez en retour. Et si vous avez un billet de 5000 francs, ça vous dit directement combien vous donnez en retour. Et là, je peux confirmer. Et ma vente est effectuée et elle est imprimée automatiquement. Alors, nous avons effectué notre vente.